Les vraies raisons de la friendzone et comment en sortir. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Alors, si vous avez été friendzoné par une femme, qu'est-ce que c'est friendzoné? Friendzoné, mis en friendzone. Alors j'ai inventé ce mot friendzoné, j'en ai fait un verbe français. Je pense que je suis pas la seule à franciser les mots anglophones. Ça veut dire que vous avez rencontré une femme, vous êtes tombé amoureux, vous avez eu un crush, ou vous êtes simplement intéressé par une femme et elle vous a gentiment dit « Oh, je préfère qu'on reste amis !» à la façon très gentille et douce d'une femme qui est de dire je ne veux pas te blesser, mais en fait je ne te considère pas comme un partenaire potentiel, je ne te vois pas comme un homme sexué, donc je préfère qu'on reste uniquement amis. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi une femme va vous mettre en friendzone? Il faut d'abord comprendre vraiment ça. Et juste avant de détailler les vraies raisons de pourquoi elle vous a passé en friendzone, parce qu'on ne peut pas changer une friendzone si on ne comprend pas pourquoi vous êtes arrivé en friendzone. Mais juste avant de détailler ça, je voudrais juste vous parler de la différence entre une relation amicale et une relation amoureuse. Parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas de problème à être ami avec une femme, et pourtant, vous avez peut-être déjà testé par vous-même, si vous êtes ami avec une femme, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passe rien. Vous êtes juste ami avec elle et à aucun moment donné, elle vous propose ou elle envisage ou elle imagine avoir une relation plus qu'amicale avec vous. Eh bien, la seule différence qu'il y a entre une relation amicale et une relation amoureuse, c'est la sexualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour amical et d'amour amoureux. Il y a juste de l'amour qu'on peut éprouver envers son ami, envers sa mère, son père, son frère, sa sœur, envers son partenaire, sa partenaire. Et la seule différence, c'est est-ce qu'on va ressentir une attirance sexuelle, une attirance physique pour la personne ou non. Si on ne ressent pas d'attirance sexuelle, d'attirance physique, ça va être très rapide et très simple de maintenir une relation amicale. Dès qu'il y a une attirance physique sexuelle, c'est déjà un peu plus difficile de maintenir une relation amicale. Et en général, il y a une attirance sexuelle, une attirance physique dans une relation amoureuse. Sinon, ça ne serait pas une relation amoureuse. Donc voilà la différence vraiment entre une relation amicale et une relation sexuelle, une relation amoureuse, dans laquelle il y a de la sexualité. Et lorsqu'une femme vous passe en friendzone, elle est clairement en train de vous dire « Je peux éprouver pour toi la même chose que je pourrais éprouver pour un partenaire, mais la seule chose qu'il n'y aura pas dans notre relation, que je n'arrive pas à imaginer dans notre relation, c'est la sexualité. » C'est ça qu'elle est en train de vous dire, parce qu'au final, si vous avez bien pigé mon raisonnement, la seule différence entre une relation amicale et une relation amoureuse, c'est la sexualité, c'est l'attirance physique. Et là, elle est en train de vous dire, moi, je me sens pas plus attirée physiquement que ça par toi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'envisage pas de relation sexuelle avec toi. En tout cas, je ne me sens pas attirée sexuellement par toi. Et c'est là où on en vient donc à quelles vraies raisons, les réelles raisons qui font que la femme vous a mis en friendzone. Première raison, c'est parce que vous avez cherché à chatter avec elle, à parler avec elle, vous avez cherché à la séduire pendant longtemps, sans jamais lui proposer d'aller plus loin. Ou en lui proposant d'aller plus loin, mais sur la pointe des pieds. Alors quand c'est par message, c'est pas sur la pointe des pieds, c'est sur la pointe des doigts. Ou vous dites des choses comme est-ce que ça te dirait qu'on se voit au bout de, je sais pas, de 3 semaines, hein, vous chattez avec la femme, au bout de 3 semaines, ça te dirait qu'on se voit? Et là, elle est en train de se dire quoi, la femme en face? Elle est en train de se dire, l'homme qui est en face de moi n'est pas vraiment un homme. C'est en fait quelqu'un qui a le syndrome du gentil petit garçon, qui n'assume pas sa sexualité. Ou peut-être qu'il a eu un problème avec sa précédente ex, et qu'il n'est pas vraiment prêt à avoir une relation amoureuse. En tout cas, peu importe la raison. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'une relation amoureuse avec lui. Et pourquoi elle n'a pas envie d'une relation amoureuse? Parce qu'en fait, vous n'osez pas aller plus loin avec elle. Vous n'osez pas. Soit vous ne l'avez pas encore fait, ou soit si vous l'avez fait sur la pointe des pieds. Surtout, moi je veux bien aller plus loin avec toi et avoir une relation sexuelle, mais c'est uniquement si tu veux, hein. Et la femme en face, elle va vraiment avoir l'impression de pas avoir un homme en face d'elle, elle va avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui a le syndrome du gentil petit garçon. C'est-à-dire, le gentil petit garçon, c'est celui qui est sympa avec les femmes. Il est gentil, et puis il aime bien être ami, il aime bien les aider, mais il assume absolument pas
son côté adulte et la différence entre un peu gentil, un petit garçon et un adulte, c'est que l'adulte s'assume pleinement. Il assume tous les côtés qu'il a en fait. Et il a un côté sexuel. Et il assume pleinement sa sexualité. C'est un homme qui assume pleinement ses besoins et ses désirs sexuels. Et qui va pas cacher cela aux yeux des femmes. Qui va pas chercher à faire des espèces de trucs par derrière en disant oui non mais tu sais moi j'aime beaucoup passer du temps avec toi mais en tout honneur. En tout honneur de quoi? En tout honneur de quoi? Nous les femmes, on est aussi des femmes adultes. En tout cas je vous invite à séduire des femmes de plus de 18 ans légalement, sinon vous pourriez aller en prison. Donc je vous invite à séduire des femmes de plus de 18 ans, donc qui sont des femmes adultes, c'est-à-dire qui assument, qui ont une sexualité, qui assument leur sexualité. Et assumez aussi votre sexualité, assumez aussi vos besoins, vos désirs. Ne cherchez pas à cacher ça. Donc la première raison, c'est certainement celle-ci, vous avez attendu trop longtemps. Vous avez chatté pendant trop longtemps en vous disant « Ah oui, mais je veux d'abord qu'on s'apprécie, je veux d'abord qu'elle m'apprécie, je veux pas aller trop vite avec elle, je risquerais, mon Dieu, de tout gâcher. Je risquerais de lui dévoiler mes réelles intentions. » et de tout gâcher. Non, non, vous allez tout gâcher si à un moment donné, vous ne dévoilez pas vos réelles intentions. J'espère que vos réelles intentions, à un moment donné, c'est de partager un moment sexuel avec elle. J'espère que c'est ça, votre réelle intention. Sinon, c'est que vous voulez une amitié. Et donc, elle a raison de vous placer dans la friend zone. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que certainement vous êtes acquis. C'est-à-dire que vous êtes arrivé devant elle et vous avez eu un crush pour elle. Vous êtes vraiment fortement intéressé. Alors, vraiment, je dis fortement intéressé pour pas dire amoureux, mais grosso modo, c'est ça. Vous êtes amoureux, fortement intéressé par elle et vous voulez absolument avoir une relation avec elle. Vous vous dites, c'est elle. C'est elle. C'est peut-être même la femme de ma vie. C'est ce que vous vous dites. Sauf que la problématique dans tout ça, c'est que vous n'avez pas vraiment passé beaucoup de temps ensemble. En tout cas, vous n'avez pas passé beaucoup de temps de qualité ensemble. Ce qui veut dire concrètement que elle n'a pas eu besoin de faire des efforts pour vous avoir, mais vous êtes déjà à ses pieds. Et le problème d'un homme qui est déjà au pied d'une femme, alors que la femme n'a pas eu besoin de faire... Elle a eu besoin de faire aucun effort pour avoir cet homme-là. Vous êtes juste en train, du coup, de démontrer à la femme que vous n'avez pas de valeur. Pourquoi vous n'avez pas de valeur ? Parce que si vous aviez de la valeur, vous seriez pas en train de vous accrocher au pied d'une femme. Vous seriez pas en train de mettre la femme sur un piédestal. Parce que, en réalité, le truc, c'est pas est-ce que vous avez la valeur, vous n'avez pas de la valeur, c'est pas vraiment ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est à quel point c'est comment vous montrez votre valeur. Est-ce que vous arrivez à la montrer, cette valeur, ou est-ce que vous n'arrivez pas à la montrer? Mais le problème, c'est que quand vous êtes acquis face à une femme, c'est-à-dire quand vous avez un crush, quand vous êtes vraiment intéressé par une femme, vous êtes amoureux d'une femme avec qui vous n'avez pas vraiment passé du temps de qualité, eh bien, ça veut dire que vous êtes acquis. Eh bien, vous n'êtes pas en train de montrer que vous êtes un homme qui a de la valeur, vous êtes en train de montrer que vous êtes un homme qui n'a pas de valeur. Quelle que soit la réalité derrière. Même si vous êtes un homme qui a beaucoup de valeur, qui a des valeurs fortes, qui est respectueux, honnête, sincère, sur qui on peut compter, mais ça, en fait, on s'en fout. Parce que l'important, c'est pas qui vous êtes, au fond. L'important, c'est ce que vous montrez de vous. Et oui, le début d'une relation, c'est ça. La femme n'est pas un devin. Elle ne peut pas deviner qui vous êtes réellement. Tout ce qu'elle voit, c'est ce que vous voulez bien montrer de vous. Je répète cette phrase qui est importante. Tout ce qu'elle voit, c'est tout ce que vous voulez bien montrer de vous. Donc si vous êtes là en train de vous accrocher à ses pieds, parce que vous avez passé 2 heures avec elle à un moment donné, dans une soirée, ou parce qu'il y avait une réunion et c'est une collègue de travail, et vous êtes dit « Oh, cette femme, elle est vraiment géniale », mais il n'y a eu aucun échange assez intime avec elle, ou sympa, ou en tête-à-tête avec elle, il n'y a eu rien, il n'y a rien eu, si vous êtes honnête et sincère. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle est juste en train de vous voir, en train de faire des efforts avec elle, elle est juste en train de se dire « Mais en fait, cet homme-là, s'il avait vraiment de la valeur, mais il s'accrocherait pas à moi, pourquoi il s'accroche à moi? Je le connais même pas, ce gars-là. Je le connais pas, pourquoi il s'accroche à moi? Non, juste, non. » Parce que comme tout être humain, nous les femmes, comme vous messieurs, comment nous réagissons par rapport à quelque chose qui est accessible immédiatement, tout de suite, ben on n'en veut pas. Exemple, imaginez-vous un vin rouge, parce que imaginez vous aimez le vin rouge,
Donc vous voulez un vin rouge et vous allez au supermarché et vous trouvez 50 bouteilles de Château le Neuf, ok? Et il n'y a plus qu'une bouteille de Château du Pape. Laquelle vous voulez? Non, sérieusement, laquelle vous attire? Évidemment, vous allez checker les prix, évidemment, mais de premier abord, sans même checker les prix, laquelle vous allez voir? Vous allez voir le Château du Pape, évidemment, mais bien sûr, parce que c'est la seule qui reste. C'est la seule. Et si elle est un peu plus chère, vous allez même peut-être vous dire « Ah, ça vaut le coup !» Ça vaut le coup de quoi? Si vous savez pas quelle est la différence entre les deux vins, ça vaut le coup de quoi? Mais la seule chose qui vaut le coup, c'est que vous dites « Ah, je fais un peu plus d'efforts pour l'avoir, donc ça a plus de valeur. » Et vous pouvez faire ça pour absolument tout, absolument tout. Pourquoi les gens veulent des maisons inaccessibles, des voitures en série limitée, des livres en série limitée, des trucs, mais pourquoi? Pas parce que ce qu'on ne peut pas avoir tout de suite, pour lequel on doit faire des efforts pour pouvoir l'obtenir, eh bien on y accorde plus de valeur. Donc si vous êtes acquis dès le départ, elle vous place direct en friend zone parce que, à ses yeux à elle, vous n'avez pas de valeur. Ensuite, la troisième raison qui fait qu'une femme vous a passé en friend zone et comment s'en sortir. Et juste avant de parler de cette troisième raison, si vous voulez savoir comment rencontrer et intéresser la femme de votre vie, je vous invite à télécharger un PDF que je viens de créer qui constitue les 7 secrets pour pouvoir rencontrer et intéresser la femme de votre vie. C'est dans le premier lien, juste en dessous de cette vidéo. C'est offert, je vous l'offre, donc allez-y télécharger ce PDF. Et vous allez pouvoir comprendre exactement les 7 secrets. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la rencontre et le fait de réussir à séduire la femme de sa vie. Alors, cette troisième et dernière raison est la suivante. Parce que vous avez peut-être certainement démontré que vous n'avez pas beaucoup de valeur, mais d'une autre façon. C'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas accroché à la femme, peut-être que vous l'avez pas mis sur un piédestal, peut-être non plus que vous avez sexualisé la conversation, ce qui veut dire concrètement, peut-être que dès le début, vous avez montré votre intérêt, vous avez annoncé clairement que c'était pas une relation amicale que vous vouliez, mais que vous étiez intéressé, vous étiez séduit par qui elle est. Eh bien, si elle vous a quand même mis en friend zone, c'est pour cette troisième et dernière raison. C'est parce que certainement vous avez une vie aujourd'hui qui manque d'ambition, qui manque de projet, qui manque d'objectifs. Ce que j'appelle une vie personnelle creuse. Et le problème d'une vie personnelle creuse, c'est que vous ne pouvez pas donner à la femme le type de relation qu'elle désire avoir. À moins qu'elle ait une vie personnelle également creuse, mais sinon, si elle n'a pas de vie personnelle creuse, c'est-à-dire si elle se sent pas mal dans sa vie, mais si elle se sent bien dans sa vie, elle ne voudra pas d'un homme qui n'a pas d'ambition, qui a oublié de planifier des choses dans sa vie, qui s'est déconnecté de certaines de ses missions, que ce soit personnelles ou professionnelles, qui n'a plus vraiment d'objectif, qui se laisse vivre, qui est dans son métro, boulot, dodo, dans sa petite routine, et puis c'est le confort, et il s'est complètement déconnecté de ce qui le fait vraiment vibrer. Et si vous faites partie de cette catégorie-là, ça veut dire que la relation que vous êtes en capacité d'apporter à la femme ne sera pas à la hauteur de la relation qu'elle s'imagine avoir avec un homme, qu'elle a envie d'avoir avec un homme. Donc, si vous n'avez plus de passe-temps, si vous n'avez plus d'activité, si vous n'avez plus de hobby, si vous n'avez plus de passion, si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans votre métro, boulot, apéro, dodo, que vous êtes vraiment dans cette routine de « ah, je vois les mêmes habits, je fais toujours la même chose, et puis bon, il n'y a plus vraiment d'étincelle en fait à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est éteint », bah ça fait pas vibrer les femmes. Une femme qui va voir qui vous êtes vraiment, votre personnalité, qui va se dire « ah, cet homme-là, pourquoi pas? Mais il y a un truc qui... Non, il m'attire pas. » Elle va pas pouvoir forcément mettre des mots dessus. Mais si elle se sent physiquement, si elle sent qu'il y a une attirance physique avec vous, une attirance sexuelle avec vous, et qu'elle vous place quand même en friend zone, c'est parce que vous n'êtes pas en capacité de lui apporter la relation, le type de relation qu'elle voudrait avoir avec un homme. Et si vous n'êtes pas en capacité d'apporter ce type de relation, c'est pas parce que vous vivez pas au bon endroit. C'est pas parce que vous faites pas le bon métier. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a une étincelle à l'intérieur de vous qui s'est éteinte. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas rempli de vie. C'est parce que si vous êtes honnête avec vous-même, il y a quelque chose qui
qui est fade, éteint, qui ne vibre plus. Vous vivrez plus pour la vie. Vous êtes déconnecté de vos envies, vous êtes déconnecté de vos rêves, vous êtes déconnecté d'une mission de vie. Et donc l'objectif, c'est de vous reconnecter vraiment à ça. Là, ça va nécessiter évidemment une transformation personnelle assez importante, puisque assez profonde. Mais le jeu en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Parce que, quelle que soit la raison, que ce soit la première raison, la deuxième raison, ou cette troisième raison que je viens d'évoquer, pour laquelle une femme vous met en friend zone, si elle vous met en friend zone, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas avec vous. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour séduire cette femme, c'est que vous, envers vous, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas au clair. Soit vous vous assumez pas pleinement, soit vous assumez pas pleinement votre masculin, donc soit votre personnalité, soit votre masculin, ou soit simplement vous avez abandonné certaines choses, vous vibrez plus, vous êtes juste survivant, vous n'êtes pas vraiment vivant, à croquer vraiment dans la vie. J'espère vous avoir grandement aidé à comprendre les vraies raisons de la friend zone et vous donner donc du coup des pistes pour pouvoir sortir de la friend zone. Si vous ne pouvez pas sortir de la friend zone avec cette femme-là, ce n'est pas grave, ce sera avec la prochaine femme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail ne se fait pas avant tout avec elle pour pouvoir la conquérir. Le travail se fait avant tout avec vous pour pouvoir être bien dans votre peau, remonter votre estime et votre confiance en vous. Et donc, si ça se fait avec elle, superbe, mais ça se fera de tous les cas avec une femme et ça se fera peut-être avec une autre. Je vous embrasse fort, surtout prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube juste en dessous. Juste en dessous. Et puis, j'ai plus qu'à vous embrasser fort. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.